Me- Monsieur le Président, Monsieur le Premier ministre, merci des mots que vous avez prononcés l'un et l'autre à l'égard du président Chirac. Ils nous ont tous touchés. Celles et ceux qui n'ont jamais douté de lui, pas une seconde, ont le cœur serré en pensant à la force d'un combattant qui a fini par s'éclipser. Celles et ceux qui furent ses compagnons dans les grandes victoires comme dans les moments difficiles pleurent le fondateur de notre famille politique, du RPR jusqu'à l'UMP. Jacques Chirac ne vient pas de nulle part. Il s'est construit patiemment aux côtés du général de Gaulle, aux côtés de Georges Pompidou. Il s'est enraciné profondément dans le terroir, dans les consciences, dans l'imaginaire de générations et de générations de Français. L'émotion qui s'est emparée du peuple français depuis jeudi est vive, parce qu'elle est à la hauteur de cet enracinement dans l'histoire de France. Chirac, désormais, appartient à la France. Il fut un grand ministre de l'Agriculture, un grand maire de Paris, un grand Premier ministre. Dans cet hémicycle, aux côtés de Simone Veil, il a permis le vote de la loi sur l'IVG. Il a également, le premier, défendu avec son cœur la dignité des personnes handicapées. Et puis il fut le grand président Chirac, ce président si français, si gaullien dans sa manière inégalée de faire rayonner la France dans le monde entier et de défendre son indépendance et d'incarner sa voix singulière. C'est une des plus belles images de la France aux yeux du monde qui s'en est allée. Les Français sont émus, car ils sentent, comme nous, que ce président, leur président, est peut-être le dernier de cette trempe, un homme simple, humble, fraternel, droit et patriote qui a su nouer une relation charnelle avec notre pays. Nous l'aimions et nous pensons avec émotion à Madame Chirac, à sa fille Claude et à Martin, son petit-fils. Le vide que les Français ressentent, notre famille politique, la sienne, le mesure avec une infinie tristesse et une envie farouche d'être digne, d'être fidèle à ses combats, à ses valeurs, à sa mémoire et à son héritage. Merci. Merci, Monsieur le Président. La parole est à Monsieur le Premier ministre. Monsieur le Président, la déclaration du président Jacob n'appelle aucun commentaire de la part du gouvernement, si ce n'est celui, à titre personnel, que je formule maintenant pour lui dire que ça n'est pas tous les jours le cas, mais nous sommes d'accord. Merci, Monsieur le Premier ministre.